Bonjour et bienvenue dans À Tout Santé, cette nouvelle web-émission qui est destinée aux agents hospitaliers. Durant cette année, en partenariat avec la MGEN, nous allons donner la parole aux agents hospitaliers. L'objectif est de leur permettre de débattre de leurs difficultés, de leurs attentes dans cette période si particulière. Nous allons essayer de mieux comprendre leurs pratiques professionnelles et surtout l'équilibre avec leur vie personnelle. Il faut savoir que 73% des infirmiers et aides-soignantes ressentent un épuisement moral et physique. 50% d'entre eux ont souffert ou souffrent d'un burn-out. C'est dire l'ampleur de la difficulté. Et aujourd'hui, donner la parole à tout ce personnel est une urgence sanitaire presque. Ces chiffres montrent à quel point la santé et le bien-être au travail sont au centre de leurs préoccupations. Le premier thème de cette web-émission, de cette web-série, c'est la santé et le bien-être au travail. C'est une des professions, vous l'avez compris, les plus exposées au risque de stress professionnel. Et la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier ce phénomène. Aujourd'hui, pour cette web-émission inédite, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Arzano. Bonjour, vous êtes infirmier cadre de santé en chirurgie orthopédique et vous êtes accompagné d'Anaïs Bernelas. Bonjour Anaïs. Vous êtes infirmière en oncodigestif et neurologie. Merci, bonjour d'être sur le plateau d'À Tout Santé. Alors, on sait que l'environnement de travail en milieu hospitalier est soumis à une importante pression. Guillaume, peut-être une première question, comment cet environnement vous impacte au quotidien ? Eh bien, il m'impacte fortement, notamment dans ma vie professionnelle d'une part, mais aussi personnelle. Et donc, il faut savoir faire la part des choses. Et heureusement que c'est un travail où on est d'abord en équipe pour faire front face à tout ça. Qu'est-ce qui a changé quand la crise est arrivée ? Il a fallu très rapidement s'adapter, donc il n'y a pas eu que des changements négatifs, puisque en fin de compte, en tant que cadre de santé, des fois on s'installe un petit peu dans une routine quotidienne et donc on perd un peu de sens au travail et finalement le Covid a permis de retrouver une certaine passion pour le métier, donc il y a eu aussi des impacts positifs. En tout cas au travail, mais dans la vie personnelle, forcément, on a été un petit peu impacté et il a fallu s'adapter. Mais on sent la passion. Vous, Anaïs, quel a été ce facteur de changement par rapport à cet environnement et l'impact sur votre vie personnelle ? Pour moi, personnellement, ça a été une période assez stressante, plus que ce qu'elle a été. Et c'est vrai qu'en rentrant à la maison, on est assez chargé émotionnellement et c'est difficile personnellement avec la famille d'être toujours de faire le break, c'est ça. Des fois on a un peu envie d'un temps de pause. Et c'est compliqué, j'imagine, avec la famille. Alors est-ce que vous pensez que des mesures de bien-être pour les soignants sont nécessaires même au-delà de la crise sanitaire? Est-ce qu'il faut accompagner les soignants dans le bien-être? Oui, c'est nécessaire et puis si en tout cas c'est pas nécessaire, c'est un plus pour les soignants parce que ça permet de prendre du recul, notamment comme l'a dit Anaïs, lorsque on ramène un petit peu cette charge mentale à la maison, il faut trouver des ressources et donc ça peut être bénéfique pour trouver ces ressources-là. C'est ce que vous pensez aussi, hein, ce bien-être au travail, c'est important. Oui. Et vous, est-ce que vous avez senti une différence entre avant le Covid et après le Covid? Une différence, non, mais je trouve que ça a juste mis en lumière déjà toutes les difficultés qu'on a dans notre travail au quotidien. Ça a un peu amplifié tout ce manque de moyens, de matériel, cette agressivité qu'on peut avoir au quotidien, patients, soignés, ces demandes assez démesurées. On est tiraillé un petit peu tous les côtés. Je pense que cette période a amplifié tout ça. Ça a amplifié, donc le bien-être au travail est d'autant plus important. Alors, on est allé à la rencontre de l'association Human Impact qui a été soutenue par la MGEN et qui a mis en action une action de bien-être au travail pour le personnel hospitalier pendant les heures de travail. Un reportage qui nous est proposé par Patrice Loez, plongé au cœur de l'action Human Impact. Je m'appelle Mélanie, je travaille au service des urgences adultes. Je suis secrétaire administrative. Donc en fait, j'accueille tous les patients qui arrivent dans les urgences. On est sous pression, malheureusement on a de l'agression verbale, donc c'est assez difficile de temps en temps. Après voilà, on arrive à le gérer, ça fait plusieurs années qu'on est là, on s'est habitué à ça on va dire. Du coup, mes collègues m'ont parlé d'une séance d'une demi-heure de massage de shiatsu.
Et donc en fait, voilà, pour relâcher la pression, donc j'ai voulu essayer. Je vous propose une séance qui va durer à peu près 20-25 minutes. Ok. Donc c'est un protocole où je travaille sur votre tête, vos épaules, vos bras et vos mains et votre dos. D'accord. D'accord, donc je vais vous installer confortablement. Le shiatsu, c'est une technique énergétique qui permet d'activer votre adaptabilité à l'extérieur en travaillant sur les méridiens d'acupuncture. Dans une séance traditionnelle qui dure à peu près 1 heure, le praticien stimule l'organisme de la personne qui reçoit le shiatsu. Là, ce qui est important, c'est que la personne elle puisse travailler derrière, ne pas être trop fatiguée. Donc en fait, elle est détendue, mais elle peut par la suite travailler sans aucun problème. Bah, merci beaucoup en tout cas. Je vous serre pas la main, mais le cœur y est. Ouais, plaisir. Merci. Au revoir. Les gens sont vraiment très demandeurs et demandent d'ailleurs après une séance à revenir. Beaucoup de douleurs qui sont au niveau des cervicales et du dos. Et là, vraiment une lassitude et un besoin de soutien. Ouais, on le ressent vraiment. Ouais. Ce qui serait bien, c'est d'avoir effectivement plus de créneaux pour pouvoir suivre aussi des gens qu'on a vus une fois et puis pouvoir les revoir justement pour qu'ils aient cette sensation d'être aidés et assistés un petit peu dans leur quotidien. Nous avons choisi Human Impact par rapport aux bénéfices qui pouvaient être apportés en termes de bien-être et de détente vis-à-vis des professionnels dans cette période de Covid et aussi dans une période hors Covid pour faciliter leurs ressources. Les retours des professionnels que j'ai pu avoir au décours de conversation sont qu'ils sont très satisfaits, qu'ils trouvent que ça leur procure un immense bien-être qui permet au moins à un instant sur son temps de travail de récupérer, de décompresser, de couper un petit peu. Donc je n'ai que des retours positifs de l'ensemble des professionnels. Human Impact, c'est 650 spécialistes shiatsu qui travaillent pour l'instant dans une dizaine d'hôpitaux en 2020. On a prodigué environ 2000 séances de shiatsu. Notre objectif, c'est de multiplier ces chiffres par 4 en 2021, donc d'être présent dans encore plus d'hôpitaux pour encore plus de soignants, pour pouvoir véritablement les suivre et les soutenir dans la période post-Covid qui va être particulièrement difficile pour eux en termes de fatigue et de stress. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de lumière qui est apportée donc, sur les soignants. On parle beaucoup d'eux. Il ne faudra pas oublier que même après la Covid, après cette crise sanitaire que nous traversons, les soignants seront toujours fatigués, auront besoin de rattraper un retard qu'ils auront pris et que l'effort pour eux ne devra pas s'arrêter et qu'il faut continuer à être à leur côté et qu'ensemble, on peut prendre soin de ceux qui prennent soin de nous. Avant la séance, j'étais très tendue, un peu nerveuse, avec le dos lourd. Et après cette séance, honnêtement, je sens détendue, relâchée au niveau du dos, au niveau musculaire et dans un petit cocon où on flotte, ça fait du bien. Merci. C'est pas que j'étais fatiguée, mais là je me sens avoir un peu plus la pêche. Je suis assez détendue et je pense que je referai l'expérience. Je suis partie, j'étais un petit peu angoissée parce que le service était débordé, il y avait les pompiers qui arrivaient, etc. Mais voilà, je regrette pas du tout, ça m'a fait du bien et je reviens, je suis requinquée et du coup je suis contente. Alors de retour sur le plateau d'Atout Santé, Anaïs, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'expérience? Est-ce que vous en avez déjà bénéficié, vous? Je trouve ça très intéressant. Personnellement, on n'en a pas à la Timone de ce genre de pratique. Mais moi, personnellement, j'en ai bénéficié et je sais que ça m'a fait énormément de bien. Ça a un apaisement mental. Vous avez une technique particulière, le Reiki, c'est ça? Oui, le Reiki. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai eu le plaisir de pouvoir avoir des séances de Reiki. C'est comme le shiatsu? C'est des méthodes énergétiques aussi. C'est une médecine japonaise qui est sur l'énergie, où on appose les mains sur les personnes et ça rééquilibre l'énergie. Donc ça porte un bien-être, un apaisement des douleurs et au niveau mental aussi. Donc vous recommandez ce type d'expérience? Oui, je le recommande. Guillaume, vous n'avez pas eu ce type d'expérience, mais vous êtes allé voir une cellule psychologique telle le stress était au quotidien. Comment ça s'est passé? Est-ce que là aussi, vous recommandez peut-être à d'autres de ne pas hésiter à passer le pas? Bien sûr, c'était il y a un peu plus d'1 an. Donc bien avant la Covid, j'étais soumis à des stress très importants et j'arrivais plus à prendre ce recul nécessaire pour pouvoir le supporter au quotidien et notamment quand on en a parlé tout à l'heure, j'avais du mal, une fois arrivé à la maison, à oublier ces états de stress. Et donc en fait c'est une collègue de travail qui m'a conseillé, parce qu'elle voyait que j'allais vraiment pas bien, d'aller voir la cellule d'écoute. Et lorsque j'y suis allé, ça s'est vraiment bien passé. Il
c'est un regard. Ça fait du bien de parler de sa souffrance. Du bien, et puis aussi de ne pas se sentir jugé dans un sentiment qui est faux, mais un sentiment où on a l'impression d'être mis en échec dans son travail, et donc on ne le vit pas forcément bien de se sentir peu performant ou en difficulté face à des situations. Dans le reportage, ils en ont un peu discuté, où on prend en fait une habitude d'endosser beaucoup de choses sur ses épaules. Et donc en fait, cette cellule d'écoute permet déjà déverser son sac, mais aussi de voir qu'en fait, on n'est tellement pas seul dans cette situation. Beaucoup de soignants sont dans cette situation. Quel est l'élément déclencheur qui fait qu'on va faire du Reiki, du Shiatsu, aller voir une cellule d'écoute? C'est quoi? Moi, personnellement, c'est parce que j'ai eu des soucis de santé et personnels, et que je suis très attirée par tout ce qui est médecine douce. Et du coup, je me suis lancée dans des recherches de tout ce qui est médecine énergétique. Et vous avez senti que c'était votre truc à ce moment-là? Oui, tout à fait. J'ai senti que ça m'apaisait énormément, que ça m'a apporté un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise permet de prendre recul sur certaines situations, on les vit beaucoup mieux. Et du coup, au quotidien et au travail, c'est quand même un plus. C'est un plus. Alors en aparté, vous m'avez dit tous les deux que vous étiez de grands sportifs. Est-ce que ça aussi, c'est important? Oui. Le sport, qu'est-ce que vous pratiquez vous comme sport? Alors moi, je fais beaucoup de courses à pied, du vélo, un peu de natation. J'ai fait de l'escalade pendant très longtemps. Et vous aussi un peu? Et moi, je fais aussi du triathlon et du foot. J'imagine qu'en ce moment, c'est plus compliqué de pratiquer tous ces sports. C'est compliqué, mais c'est pas infaisable. Alors moi je crois que le message qu'il faut passer à tous les soignants qui nous écoutent, c'est d'abord ne pas rester seul, mais aussi aller prendre un peu de bien-être, soit au travail par du Shiatsu, du Reiki, peut-être du sport aussi, puis qui permet d'évacuer le stress, mais parlez-en, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ne restez jamais seul avec ce stress. On va arriver à la fin de cette webémission. Je vais remercier bien sûr Anaïs et Guillaume d'avoir été sur le plateau d'Atout Santé. C'est important pour enrichir et motiver le personnel soignant de s'occuper du bien-être au quotidien. Vous pouvez voir ou revoir cette webémission sur la plateforme virtuelle de MGEN, mais aussi sur la chaîne YouTube Atout Santé. Vous pouvez nous remonter vos messages, vos questions, éventuellement vos témoignages pour de prochaines webémissions sur Atout Santé TV, sur Facebook. D'ici là et d'ici la prochaine émission, prenez soin de vous et nous, on fait le reste.